Une petite promenade avec des plantes bizarres et très intéressantes. Mais j'en ai jamais assez. Alors, la première chose déjà, c'est indienne, qui n'est pas une vraie menthe, mais c'est un aromatique adorable. Alors, on arrive encore à traverser. C'est un gros passage. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, mon aromatique préféré, le shiso. Hop là, c'est celui-là avec ces deux couleurs, qui a une couleur de réglisse. Je l'adore. Ça, c'est voilà, comme la photo que j'ai fait tout à l'heure. Donc la glycine tubéreuse. Voilà, en fait, elle est très rustique. Elle n'a rien à faire dans la serre d'ailleurs. C'est comme le canard là-bas, à l'extérieur, bah, il est rustique. Il se débrouille, sauf que là, il devient 3 fois plus grand. Il y a le taro aussi. Donc les mêmes plantes vendues pour des belles plantes intérieures, et en même temps, c'est les tubercules qui se mangent. Donc il faut faire cuire. Il y a, voilà, avec la petite fleur que j'avais montrée, et là on voit les fruits. Alors, ils sont pas encore adultes, ils deviennent encore un peu plus gros. Et c'est ah, il y en a là. Les minuscules concombres. Voilà, qu'on peut croquer et manger. C'est super bon en fait. Et là, il y a aussi l'épinard du Caucase, mais qui est perdu. Je le trouve plus. Il y en a un peu là. En fait, il a des feuilles beaucoup plus grandes, mais il a presque fini parce qu'il a fait des fleurs. Hop, ça fait plein de graines. Ça, c'est parfait. Après, donc, ma magnifique liane, la liane de Madère, qui est affreusement envahissante, alors qu'elle n'est pas rustique du tout, mais dans la serre, elle ressort chaque année, et elle fait énormément de tubercules. Et tout ça, cet énorme tas de tubercules, hop, on voit, il y en a partout. Et alors ça, les deux se mangent, les feuilles et les tubercules, mais ça a un goût, enfin ça n'a pas beaucoup de goût. Donc il faut trouver du goût. Voilà, ça c'est l'oca du Pérou, donc on peut manger les feuilles en salade aussi. Il y a l'igname de Chine, donc qui est rustique d'ailleurs. Il y a mon petit brami, enfin l'hysope d'eau, qui se mange aussi, mais c'est une plante médicinale. Il y a le coriandre vietnamien, le patchouli, encore du taro, la baselle, mais chaque année, je sais pas, chaque année j'y arrive pas. En fait, c'est la même famille que la liane de Madère, donc. Et le magnifique thym indien qui est un aromatique adorable. Et ce que j'avais montré en photo, c'est le bégonia, donc qui est rustique. Et c'est pareil, on peut manger les feuilles, c'est un peu croquant, citronné, c'est un peu comme un goût d'oseille. Voilà. Et ceci, la poire de terre. Alors normalement, elle peut faire jusqu'à 2 mètres. La même famille que les topinambours et tournesol. Sauf que dans mon jardin, les mulots, ils le mangent tout le temps. Donc je triche, je suis obligée de les laisser en pot. Après, il y a ma magnifique mauve géante. Voilà, c'est la mauve de Virginie. Alors elle est super mellifère, il y a plein d'abeilles qui vont dessus. Et elle n'est pas connue du tout. Alors elle est super rustique. Voilà, après il y a encore des arbres pour faire le jardin forêt, comme l'arbre à salade, le résinier de Chine, enfin plein de choses. Et le cresson de para, donc la dernière chose à goûter. C'est la seule plante que quand on mange, c'est un peu fort, après ça pétille, et après on ne sent plus rien pendant quelques minutes. Mais c'est super bon.
Il y a aussi un gingembre qui est rustique, jusqu'à -15. Il y a le dahlia géant. Donc ça devient un arbre, sauf que ben, il n'est pas rustique. Donc dès qu'il gèle, je suis obligée de le couper. Mais normalement, il arrive à faire les fleurs en septembre-octobre. Il fait des magnifiques fleurs. Il y a le coriandre de Bolivie, donc une plante annuelle, mais qui peut devenir beaucoup plus grande et qui a un goût magnifique, je trouve. Il y a une jolie petite plante, le thé bleu, qui est utilisé pour vraiment avoir une couleur bleue dans le thé. Voilà, il y a le chou perpétuel, le chrysanthème annuel, donc qui vient de Chine, qui est utilisé en légumes en fait. Il y a toujours l'armoise annuelle. Il y a plusieurs sortes d'orties qui viennent de Chine. Et on appelle ça aussi un épinard de Chine, alors que c'est une sorte d'ortie qui ne pique pas et qui est utilisée comme le chanvre pour faire des tissus avec. Voilà, voilà. Donc, il y a encore du shiso, des aromatiques, des choses bizarres et magnifiques. Ah ah. Pour une fois, il y en a une énorme. Ah, voilà. Alors, je ne sais pas tout expliquer, mais il y a encore plein de plantes. Voilà. Bon, la serre, elle est toute petite, hein. Mais bon, elle est toujours pleine.